Voilà, place maintenant à regard croisé. Ce soir, on va évoquer l'actualité au Mali, la contestation qui est prête à étendre le mouvement à l'ensemble du territoire. Nous irons également du côté de la Haye, parler de la Cour pénale internationale. La procureure décidée à faire annuler l'acquittement de Laurent Gbagbo. Le Ghana, la destruction d'un bâtiment de l'ambassade du Nigeria à Accra qui pourrait provoquer des tensions diplomatiques. Et puis, on va parler du Togo en dernier lieu, évoquer ce projet de reconversion des artistes, projet qui fait énormément polémique. Voilà pour le menu. Avec le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à mon collègue. Marc, cher ami, Marc Aboufla, directeur de publication de Faits et Chiffres. Bonsoir, Marc. Bonsoir Samuel, bonsoir Pasteur, et bonsoir à tous les fidèles de New York TV. Marc, ça fait un bail. Oui, c'est avec plaisir que je retrouve le plateau. Vos studios. Ouais. Je pense que c'est avec beaucoup de plaisir, des studios rénovés, et je pense que nos idées aussi sont beaucoup plus fraîches pour les téléspectateurs. Merci beaucoup. Nous commençons tout de suite avec le Mali. Le mouvement de contestation contre le président malien Ibeka a dit lundi son intention d'étendre la mobilisation à l'ensemble du territoire sans donner de signe de vouloir transiger sur une des missions du chef de l'État. Le mouvement du 5 juin a fait descendre dans les rues de la capitale Bamako des dizaines de milliers de personnes. Vendredi, pour la deuxième fois en 2 semaines, les manifestants ont à nouveau réclamé le départ sans condition du président Ibeka. Pasteur Edo Komi, le mouvement de l'imam Mahmoud Diko prend de l'ampleur. Vous avez vu la deuxième manifestation du vendredi dernier, c'était une rue noire de monde. Finalement, Ibeka, il est un peu entre le marteau et l'enclume. Oui, il faut reconnaître que le pouvoir de Ibeka est actuellement affaibli par 2 manifestations. Je crois que c'est la deuxième manifestation la dernière fois. Et au menu de ces manifestations, c'est Ibeka dégage. C'est ce qu'on peut lire sur les pancartes. Alors, le Mali est en train de sombrer. Si de l'autre côté, d'un côté, les djihadistes et les attaques terroristes, et de l'autre côté des manifestations pour demander le départ de Ibeka, on peut conclure que, enfin pas conclure très rapidement, mais on peut avouer quand même que le Mali se porte très mal, puisque la question qu'on pourrait se poser, est-ce que la fragilisation, c'est ça, non, du pouvoir, et puis de l'autre côté, les attaques djihadistes, ça va sombrer le Mali. Et ça fera de telle sorte que Ibeka, aujourd'hui, qui est, comme je l'ai déjà dit, qui est fragilisé, cela va permettre aux terroristes de pouvoir se frotter les mains. Se frotter les mains parce qu'il y a de l'instabilité des zones qui n'ont pas pu, qui ne contrôlent pas pour le moment, vont aussi être occupées par des manifestations. Donc, ils vont se frotter les mains. Et le Mali va partir encore sur d'autres tensions, et tout le pays va être ingouvernable. Donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'il y ait un dialogue pour qu'on puisse arriver. Mais déjà, on voit que le chef, le leader de la contestation, Mahmoud Diko, ne veut pas vraiment dialoguer, puisqu'il y a déjà des émissaires de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO qui sont déjà passés, mais ça n'a pas donné grand résultat. Je pense que on ne le souhaite pas, mais les jours à venir vont être très, très difficiles pour Ibeka. Est-ce qu'il va partir? La rue, Ibeka partira. La rue ne va pas du tout cesser, parce qu'il est question d'étendre les manifestations vers l'intérieur, vers tous l'ensemble du pays. Et c'est très dangereux. Est-ce que c'est, comment on va l'appeler, hein, le vent? Quel vent va l'emporter? On ne pourra pas le dire. Mais c'est sérieux ce qui se passe au Mali. Je crois qu'il est à 2 mois, à 2 ans de son deuxième... 3 ans, je pense. À 3 ans de la fin de son mandat, de son 2023. Mais c'est dommage que c'est celui qui l'a porté au pouvoir. Mahmoud Diko était son allié. Était son allié. Mais pourquoi aujourd'hui on en est arrivé là? En l'écoutant, il dit que Ibeka n'écoute pas les conseils. Et le Mali
On ne le souhaite pas ça. Mais bon, qu'est-ce qui va arriver? C'est la question. C'est la question. Marc Abouflan, un des responsables du mouvement du 5 juin a dit au cours de la conférence de presse, nous allons intensifier la contestation sur l'ensemble du territoire. Déjà, on a vu que c'est Bamako seul qui a manifesté le 5 juin et puis le vendredi dernier. Et on a senti que le pouvoir a tremblé. Finalement, il faut redouter que ça s'étende sur toute l'étendue du territoire. À mon avis, tous les ingrédients sont réunis pour un départ prochain de Ibeka du pouvoir. Il faut comprendre ça par la genèse et l'arrivée même au pouvoir d'Ibeka. Depuis le départ dans les conditions qu'on connaît d'Alpha Omar Konaré, et puis ensuite donc de cette junte-là qui a créé le chaos au Mali depuis près d'une décennie bientôt. Le Mali était devenu un État fragile. Et contrairement à ses promesses de campagne, Ibeka n'a jamais réussi la réunification complète du Mali. Il avait le contrôle d'une partie de Mali, dont Bamako notamment, mais beaucoup de villes à l'intérieur, notamment Tombouctou, Gao, sont restées aux mains des djihadistes et donc contrôlées. Il y avait deux pouvoirs d'une manière au Mali. Il y a eu aussi cette intervention française sollicitée qu'on a dit salutaire, mais qui a un coût chaque jour dans la vie des populations maliennes. Et le Mali était plutôt, ne l'oublions pas, sur une bonne lancée avec Alpha Omar Konaré en termes de développement, en termes d'avancée démocratique. Le Mali était plutôt sur une merveilleuse lancée, une lancée même qui était saluée dans la sous-région au regard de ses voisins immédiats. Et donc, on a vu qu'avec la naissance de cette crise-là, Ibeka, comme spécialiste, comme technocrate, se positionnait plutôt comme quelqu'un qui pouvait solutionner les problèmes du Mali. Mais les Maliens se sont rendus compte à un moment donné que Ibeka n'a pas eu la poigne de faire face non seulement au groupe djihadiste, il y a eu même des soupçons qu'il négocierait avec les groupes djihadistes. Et entre-temps, il a tourné... C'est pas fondamentalement mauvais non plus. Oui, c'est pas fondamentalement mauvais. Pas avec les armes, au moins tenter la discussion. Oui, c'est pas fondamentalement mauvais, mais vous savez, il a fait des promesses de campagne. Et on a vu aussi les conditions dans lesquelles s'est organisé le renouvellement de son mandat. Et c'était pas pour le Mali qui avait déjà une tradition démocratique ancrée, ce n'était pas une élection transparente à proprement dire. Donc il y avait beaucoup de griffes déjà contre Ibeka. Viennent s'ajouter à ça donc la perte de ses soutiens importants, dont l'imam Diko, puisqu'il ne faut pas oublier que le Mali a beaucoup d'ascendance religieuse dans les traditions politiques, ce qui fait que les imams sont plutôt écoutés. Et ce sont ces voix-là qui l'ont porté. Ces voix-là ont, à des moments donnés, réclamé que Ibeka puisse faire des concessions qu'il n'a jamais voulu faire. On retiendra aussi l'enlèvement récent du chef de file de l'opposition, où on n'a pas senti le chef de l'État engagé, parce que même si c'est votre ennemi, même si c'est votre adversaire politique, quand vous êtes chef de l'État et que les djihadistes ont le courage, à votre nez et à votre barbe, de venir enlever le chef de file de votre opposition et que vous ne faites rien du tout. Aujourd'hui, le peuple malien n'a pas l'impression qu'Ibeka a déployé véritablement ce qu'il fallait pour tenter de retrouver. Il avait dit lors de devant le Parlement la dernière fois que Soumaïla Cissé est vivant et que les discussions sont en cours pour qu'il soit incessamment libéré. C'est quand même Soumaïla Cissé. C'est ça aussi que le peuple malien ne lui pardonnera pas. C'est quand même Soumaïla Cissé. Ce n'est pas un otage français quelconque ou un otage malien quelconque. C'est le principal. Et rappelez-vous des chiffres de Soumaïla Cissé, d'abord aux premières élections et ensuite aux secondes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a du poids. Et quand une personne comme ça est enlevée, un président de la trempe de Ibeka, s'il veut garder le pouvoir au Mali, mais tout en œuvre, vous le retrouvez maximum 1 ou 2 semaines. Mais vous ne laissez pas le temps passer et vous avez difficilement les mots à cette intervention-là devant le Parlement. Vous avez difficilement les mots pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le retrouver, si tant est que vous avez des raisons d'assurer à la population que cette personnalité est vivante. Deuxième chose. Et puis, dernière chose, à mon avis, c'est depuis le déclenchement du mouvement du 5 juillet, contrairement à ce qu'on a eu dans du 5 juin plutôt, et contrairement à ce qu'on a eu dans un certain nombre de pays où, quand
quand ces mouvements se déclenchent, on voit les cadres du parti au pouvoir qui se resserrent, qui resserrent le taux autour de leurs responsables. On a vu qu'il y a beaucoup de défections, beaucoup de démissions aujourd'hui dans le cas de IBK. Et je pense que le mouvement du 5 juin va s'intensifier. Il y aura peut-être sous l'égide de l'ONU ou de la CEDEAO un dialogue, mais in fine, IBK partira avant la fin de son mandat. Alors, Pasteur Edo, c'est un mouvement qui ressemble un peu à ce qui se met en place dans plusieurs pays, un mélange ici de religieux, de société civile, de politique. Il y a même des anciens premiers ministres d'IBK dans ce mouvement qui aujourd'hui critiquent sa gestion. Finalement, on n'a pas l'impression que c'est des gens neufs qui veulent proposer du nouveau au Mali. C'est comme s'il y a un agenda politique caché derrière. On utilise Mahmoud Dicko pour chasser IBK pour qu'un autre vienne prendre. Non, ce qui est important de savoir, c'est que le peuple malien ne se retrouve plus en IBK. Vous savez, la grève des enseignants qui est là, et beaucoup le tissu social qui vraiment ne s'améliore pas pour les Maliens. Et en tant que tel, on ne peut que le peuple qui est souverain, on estime que c'est le peuple qui lui a donné la voix au premier mandat, au second mandat, mais ce peuple ne se retrouvant plus en lui, on a décidé de lui retirer le pouvoir. C'est ce qui se passe. Et cette défection, vous savez, oui, c'est vrai quand même qu'on ne voit pas de nouvelles figures, mais c'est dit quand même que c'est des anciens alliés de IBK qui ne se retrouvent plus en lui, et qui s'organisent d'ailleurs autour de Mahmoud Dicko. Il n'y a Dicko. pas d'agenda politique finalement. Oui, mais qu'est-ce que tu appelles par agenda politique? Il y a forcément un agenda politique derrière tous les événements. Tout agenda politique, c'est vrai quand même qu'il y a des faits sociaux, il y a des manquements, et les gens d'abord, il y a de l'insécurité, il n'a pas réussi à finir avec les djihadistes. Il gagne au jour le jour, il gagne même jusqu'à Bamako. Et ils viennent même faire les attaques jusqu'à Bamako. Donc c'est dire quand même que, comme il a dit tout à l'heure, on ne le voit pas, on ne le sent pas en tant que terre de poigne pour pouvoir venir à bout des djihadistes. Et en tant que tel, les Maliens ne vont pas du tout C'est pas trop facile quand même de rejeter la responsabilité sur IBK, même s'il est le chef de l'État. Par exemple, la situation du terrorisme. Le Burkina connaît la même situation. Oui. Je peux citer un certain nombre de pays qui connaissent cela. Oui. C'est pas tant que le chef de l'État n'a pas envie d'agir qu'il n'agit pas. Oui, c'est vrai quand même qu'il y a beaucoup de pays aujourd'hui qui sont confrontés à des situations, à des attaques djihadistes. Et c'est vrai, mais ce que c'est les Maliens, vous savez, l'État, le Mali est grand, le Mali c'est un vaste territoire, mais pratiquement on dirait que IBK ne contrôle que la capitale, ne contrôle que la capitale. Et ça, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec, mais c'est sa faute. C'est un aveu d'échec, mais au beau milieu de son mandat, c'est ce qui peut encore frustrer. Mais comme il a dit tout à l'heure, c'est le fait que son principal challenger, Soumaïla Cissé, qui est dans les mains des ravisseurs pendant plus de 2 mois déjà, plus de 2 mois déjà, et qui était en campagne, qui a été enlevé, et dont on a les nouvelles difficilement. Je crois que et bizarrement, le silence des pays le fait que Soumaïla Cissé a été comment on l'appelle, a été appréhendé par les djihadistes. Je ne comprends pas le mutisme des pays de la sous. Vous savez, il a été le président de la commission de l'UMOA. C'est un grand économiste, un grand économiste. Bon, donc, on n'entend pas les gens soutenir quand même ce monsieur qui a fait beaucoup pour les pays de l'UMOA. Bon, donc, mais malgré tout ça, aujourd'hui, il a dit les ingrédients, tout est là parce que les gens ne veulent plus de dialogue, les actions vont s'intensifier et il se pourra quand même qu'il laisse la peau. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, l'ancrage démocratique toujours au Mali est toujours conservé malgré tout ça. Vous voyez comment des manifestations contre le départ d'un chef d'État, on ne voit pas l'armée, on ne voit pas les forces de sécurité, les manifestations ne sont même pas interdites. Les manifestations ne sont même pas interdites dans ce pays. Vous imaginez? Est-ce qu'on peut oser interdire quelque chose à Mahmoud Dicko? C'est aussi ça. Non, bien sûr, mais ailleurs, dans d'autres pays, les pays voisins, ça devait être interdit. Mais là, ce n'est pas interdit, il y a la liberté de manifestation. Donc on sent quand même que le Mali veut garder cette tradition démocratique malgré que le pouvoir est en train de finalement, Marc Abouflan, pour qui roule Mahmoud Dicko?
Mahmoud Dicko ne roule pour personne. Mahmoud Dicko roule pour lui-même. Et moi, je pense que c'est une erreur de penser que parce qu'il est homme religieux, il devrait rester derrière les politiques. Et je pense que c'est l'erreur que Ibeka a fait qui va lui coûter cher dans les prochains jours. Mahmoud Dicko a une notoriété qui lui permet de vous porter. Mais une fois qu'il vous porte, il ne joue pas un second rôle. Il joue plutôt un rôle de second plan. Même si vous êtes le président, vous êtes la personnalité officielle, il s'attend à être une sorte de super président en réalité. Et ce rôle-là, malheureusement, Ibeka n'a pas su le lui donner. Ce qui justifie d'ailleurs ce rêveur-là qu'il montre aujourd'hui face à Ibeka. Et à mon avis... un homme aigri? Pas forcément, mais c'est un homme qui peut faire jouer les frustrations de la population malienne, qui instrumentalise ces frustrations-là contre Ibeka. Et c'est pour ça que je dis que Ibeka n'a véritablement pas su jouer son rôle, parce que aujourd'hui, dans l'entourage de Ibeka, et c'est ça, certainement à mon avis, qui va précipiter la fin de Ibeka. Dans l'entourage de Ibeka, on a plusieurs proches de l'imam Dicko. Et loin, au sein de l'armée, au sein de la haute hiérarchie, on a plusieurs qui vénèrent l'imam Dicko. Au-delà de ça, nous avons également récemment les membres du Conseil constitutionnel qui ont tous démissionné, sont des gens qui vénèrent plutôt. Et à mon avis, au Mali, l'imam Dicko est un peu comme au Sénégal, le Tchèque des Mourides. C'est quelqu'un, quand il parle, il est écouté. Et quand il en vient à dire publiquement qu'il a eu plusieurs fois à vous rappeler à l'ordre et que vous ne faites pas, et que lui-même descend dans la rue, ça a forcément un impact. Et je ne pense pas qu'il roule pour quelqu'un. Mais forcément, il aura son mot à dire dans le choix du successeur, qui qu'il soit. On va continuer d'en parler tout à l'heure, avant le temps pour nous d'aller à la première courte pause.